La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer notre belle capsule 2 et puis continuer avec notre Dieu de miracle. On a vu hier dans la capsule 1 que la gloire qui éclate, quand on parle de la gloire dans la parole de Dieu et qui éclate, on parle vraiment des miracles que Dieu fait sur la terre encore aujourd'hui, puisqu'on a vu hier dans Acte 2 que Dieu veut faire des prodiges en haut dans le ciel dans les derniers jours et des miracles en bas sur la terre. Alors on s'attend à des miracles. On s'attend aussi à régner sur la terre par la foi et non pas se promener en subissant continuellement. Jésus n'est jamais venu sur la terre puis a dit, ben là, vous allez subir encore pour un temps. Non, il se dépêchait de guérir les gens. Et il faut comprendre vraiment la parole de Dieu, la regarder comme un enfant tel qu'elle est vraiment, véritablement. Alors, on a été créé à l'image de Dieu et on n'a pas été créé pour subir, mais pour régner. Alors, on va regarder à une grande vérité de la parole de Dieu aujourd'hui, qui se trouve dans Jean 2, Jean 2, et on va commencer à lire au verset 1. Dans Jean 2. Et c'est très important. Et je vais lire parce que c'est le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre. Alors, ça dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2-3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui servaient Jésus, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alors, c'est une belle histoire parce qu'on a beaucoup à apprendre avec cette histoire. Amen. Parce que c'est le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. En plus, c'est un miracle de provision. C'est parce qu'il manquait de vin. Et en plus, c'est même pas nécessairement un miracle nécessaire. Quand même qu'il aurait manqué de vin aux noces, ils s'étaient déjà enivrés. On aurait pu les laisser comme ça. N'est-ce pas? Amen. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens sont très malades et les gens pensent vraiment, c'est trop demander à Dieu, tu sais, j'ose pas. Jésus, le premier miracle qu'il a fait, était même pas vraiment nécessaire. Ils n'étaient pas à l'article de la mort, les autres là. Ils sont en train de célébrer un mariage et il y a juste un besoin qui se présente et Jésus l'a comblé. Comment Jésus a-t-il comblé le besoin? Par un miracle. Comprenons ceci. Des fois, les gens, ils vont juste, je sais pas, un ami va leur donner un petit supplément qu'ils ont reçu et ils vont dire, tiens, j'ai pensé à toi, je te bénis avec 50 $. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est une bénédiction, c'est merveilleux, c'est bon de prendre soin les uns des autres. Mais ce que je veux dire, c'est quand Dieu, lui, comble un besoin, il ne peut pas agir autrement de ce qu'il est. C'est
est un Dieu de miracles. Alors, il comble le besoin, comment? En faisant un miracle, parce qu'on sert un Dieu de miracles. Amen. Il faut se le rentrer dans la tête. Amen. Les gens disent des fois, vous faites des lavages de cerveau. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, de renouveler justement notre cerveau, notre intelligence avec la parole de Dieu. Amen. Mais je veux que l'on voit aussi à propos de la Sainte Vierge, qu'elle savait des choses à propos de Jésus. Voyez-vous, dans Luc 1, si je lis du verset 28 à 35, ça dit « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Et au verset 35, la parole de Dieu nous dit, « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Alors, il y avait des choses que les gens disaient à propos de Jésus. Si je regarde à Luc 2, je vais tourner à Luc 2. J'y arrive. Et je vais lire le verset 29 à 38. Luc 2, 29. Ça dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Ici, le contexte, c'est que Marie et Joseph viennent d'arriver avec Siméon, le grand prêtre, pour présenter Jésus, pour qu'il le bénisse. Alors lui, il parle à propos de Jésus. Il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mais mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Alors, elle entendait toutes ces choses-là lorsque Siméon disait, c'est une lumière, c'est vraiment le salut que Dieu a préparé. Déjà, petit bébé, elle entendait des choses. Et si je lis au verset 50 et 51, ça dit, « Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. » Là, présentement, il est rendu à l'âge de 12 ans. Et Jésus lui disait à leurs parents, « Je dois m'occuper des choses de mon Père. » Alors, ça dit, « Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » Alors vraiment, Siméon qui a prié sur lui quand il était petit, puis qui prononçait plein de choses, après ça, il comprenait pas tout ce que Jésus disait, mais elle restait surpris lorsque Jésus disait, « Il faut que je m'occupe des choses de mon Père. » Ça dit, sa mère gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Amen. Et dans Luc 2, 19, c'est la même chose ici. Ça dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ça veut dire que continuellement, elle entendait des choses à propos de son fils quand il était bébé. Elle entendait Jean-Baptiste quand il parlait. Elle entendait Siméon lorsqu'il priait sur Jésus, puis il disait plein de choses. Puis elle gardait ça dans son cœur et elle les repassait. Ça veut dire qu'elle y pensait continuellement. Alors, Marie pensait à cela. Mais il y a une chose, elle l'avait jamais vu encore faire de miracle. Elle l'a jamais vu faire de miracle. Toute sa vie. Elle est jusqu'à l'âge de 30 ans.
lorsqu'elle pensait à son fils, elle pensait aux choses qui lui avaient été dites. Elle repassait ça dans son cœur. Et c'est pour ça qu'aux noces de Cana, elle est arrivée et elle a dit, Jésus, il manque de vin. Parce qu'elle avait repassé dans son cœur toute sa vie les choses concernant son fils. Comme une bonne mère, elle voulait pousser son fils dans le ministère. Les choses qu'elle avait entendues. Moi aussi, lorsque mes filles étaient jeunes, il y a eu des prophètes qui ont parlé des choses quand Martine, elle avait 13 ans, et puis qui a dit, tu vas aller par toute la terre, puis tu vas emmener des grands réveils au niveau des enfants. J'ai repassé ça dans mon cœur, puis je l'ai prié continuellement. Après ça, ma fille, Annie, on était dans les hommes d'affaires du plein évangile à un souper, et il y a un homme qui prêchait en avant, puis qui est arrivé, puis il a dit, la jeune fille là-bas va travailler beaucoup, elle va avoir à cœur les jeunes, et elle sera un exemple pour les jeunes. Mais mes filles, c'est exactement ça qu'ils font aujourd'hui. Les choses, je les ai repassées dans mon cœur, je les ai réclamées. J'ai dit, si ça a été dit, ça va s'accomplir. Alors, c'est ce qui arrivait avec Marie. Elle avait entendu des choses à propos de Jésus. Elle les repassait dans son cœur continuellement. Puis elle avait à cœur, il est temps, mon fils. Vas-y dans le ministère. Amen. Alors, ce que Marie a dit vraiment aux disciples, cette journée-là, aux noces de Cana, ce qu'elle a dit, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Ce qu'elle a dit de faire, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Alors, comme j'ai dit, on va aller à Jean 2. Je vais relire le verset 5. Ça dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est exactement dans la vie d'un chrétien ce qu'on doit faire. Faire ce qu'il nous dit. Amen. Faire ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsqu'ils ont fait ce qu'il leur a dit, d'aller remplir les vases, c'est là que le miracle s'est produit. Amen. Elle avait la conviction à l'intérieur d'elle des choses qu'elle avait entendues et qui devaient arriver. Amen. Parce que c'est une femme de foi. Je parle de Marie beaucoup, là, aujourd'hui, là. C'est une femme de foi. Parce que, premièrement, toute sa vie, elle a repassé ces choses-là dans son cœur. Elle y a cru. Maintenant, elle dit, c'est le temps, mon fils, vas-y. Elle en a eu d'autres fils. Elle a eu des fils, d'autres fils et des filles. Mais elle savait les choses qu'elle avait entendues à propos de Jésus. C'est une femme de foi. Et lorsqu'elle a dit, faites ce qu'il vous dira, elle a agi par la foi elle-même, que quand son fils allait parler, que la chose s'accomplirait, que le besoin sera rencontré, que le miracle se produirait. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors, vraiment, c'est merveilleux. Dans Acte 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit que tous, les 120 qui étaient là, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voyez-vous, tout le monde qui avait là, il y avait Marie qui était là, la mère de Jésus. Marie, elle a toujours suivi le ministère de son fils Jésus. Elle y a cru, elle l'a incité à rentrer puis dans le ministère, à commencer son ministère. Il l'a commencé en comblant un besoin par un miracle, amen, parce que les disciples ont fait ce qu'il a dit. Amen. Alors, elle était là le jour de la Pentecôte, puis ça dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, le jour de la Pentecôte, Marie aussi, elle s'est mise à parler en langue, laissez-moi vous le dire. Marie, cette jeune fille vierge, avait dans son cœur les choses de Dieu, puis elle a toujours suivi Jésus jusqu'à la mort. Je vais aller dans Jean 19. Jean 19. C'est vraiment merveilleux de voir cela. Dans Jean 19, verset 25, ça dit « Près de la croix de Jésus », ça veut dire quand il est en train de mourir, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère.
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Alors, Marie, elle a suivi le ministère de son fils, qu'elle a cru toute sa vie, jusqu'à temps qu'il soit sur la croix. Et après ça, Jésus avait parlé à Jean, l'apôtre Jean, et il lui a dit, voici ta mère, puis il a dit à Marie, voici ton garçon. Autrement dit, prends soin d'elle maintenant. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais elle croyait à l'obéissance de faire ce que Jésus nous disait de faire. Elle a cru cela, que quand on obéit à ce que Jésus dit, les miracles se passent. Amen. Dans Jean, je vais continuer à lire dans Jean 2. Je vais retourner dans notre contexte d'aujourd'hui. Puis je vais lire le verset 6. Ça dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacune 2-3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Moi, j'aime ça. Ils n'ont pas dit, oh, bon, on va les remplir la moitié après tout, là, et... Non, jusqu'au bord. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en l'ordonnateur du repas. Et ils leur apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire à ses disciples et ses disciples crurent en lui. Alors, encore une fois, on voit ici le mot gloire. Voyez-vous, ça dit, tel fut à Cana le premier des miracles que Jésus accomplit en Galilée. Et il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Il manifesta quoi? Le miracle. On a dit que la gloire de Dieu, c'est vraiment un show de une démonstration des miracles. Ça dit, tel fut à Cana vraiment la démonstration de sa gloire, des miracles. Amen. C'est le premier des miracles. Le premier des miracles. Le monde pense que j'ai eu un miracle dans ma vie. Non, on peut s'attendre à voir le Dieu des miracles à tous les jours de notre vie, si on sait faire ce qu'il dit. Alléluia! Merci Seigneur, Amen. Il a gardé le meilleur pour la fin. Eh bien, savez-vous que c'est une préfiguration aussi en même temps pour nous parler de nous. Dans Agé 2, si je tourne dans Agé, un petit livre de l'Ancien Testament, amen, juste avant Zacharie, Agé 2, et si je lis du verset 4 à 9, ça dit, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. » Alors, il parle encore dans Agé, bien des centaines d'années après de leur sortie d'Égypte. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire. » Amen. Cette maison, dit l'Éternel des armées. Parce que l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors, s'il y avait des miracles tant que ça dans la première, imaginez la fin dans laquelle nous sommes présentement. La gloire des miracles va être grande si on obéit. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.